Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes bien le jeudi 7 décembre. J'ai été en avance de 24 heures hier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera la France en pointe dans la lutte contre le CO2. Oui, décidément, la France reste véritablement un des fers de lance de la lutte contre la pollution carbonée. Et on va encore faire des progrès majeurs au cours des prochains jours et des prochaines semaines, semble-t-il, puisque vous n'en avez peut-être pas entendu parler ni à la télé, ni à la radio, ni dans les médias mainstream, mais figurez-vous que maintenant, pratiquement la moitié des stations-service de la région parisienne sont à sec. Donc, on va probablement beaucoup moins circuler dans les jours à venir. Alors, pourquoi cette pénurie de carburant? Eh bien, tout simplement parce que les stations-service ne sont plus livrées depuis le week-end dernier. En cause, une grève des transporteurs, c'est-à-dire des gens qui conduisent les camions-citernes jusqu'aux stations, depuis les dépôts de carburant, par exemple de Gennevilliers, de l'ouest parisien, Coignières, je crois. Et ces chauffeurs protestent contre l'installation de caméras à l'intérieur de la cabine des camions. Ah, quand le gouvernement vous dit qu'on va tout faire pour garantir la sécurité des Français, eh bien, comme ça, les compagnies pétrolières seront bien certaines qu'aucun intrus ne vient menacer ces chauffeurs, à moins que la raison soit un petit peu différente. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est vraiment en pénurie et les médias, une nouvelle fois, n'en parlent pas et on peut supposer que c'est parce que s'ils commencent à en parler, les queues vont commencer à se former devant les stations où il reste encore du carburant. Ils peuvent en parler, ça y est, les queues, elles sont formées. Il faut maintenant entre un quart d'heure et 20 minutes pour pouvoir faire le plein. La France, c'est aussi le pays de la pénurie de médicaments. On ne trouve plus pratiquement d'antibiotiques, on trouve difficilement des anti-inflammatoires, on ne trouve plus de sirop codéiné pour enfants. La France est en rupture sur 1500 références de médicaments. En revanche, si vous voulez vous faire vacciner, alors là, par contre, des vaccins, il y en a beaucoup, notamment contre le papillomavirus, dont l'efficacité, d'après ce qu'on a observé dans certains pays qui avaient pratiqué des vaccinations, des campagnes de vaccination massive, l'efficacité n'est pas forcément avérée et n'écarte pas totalement le risque de cancer, contrairement à ce que dit notre ministre de la Santé, ex-prof d'histoire-géographie. La France, c'est aussi le pays où là, par contre, il n'y a pas de pénurie de dettes. On va atteindre un déficit de 190 milliards, on est au-delà des 180. Mais heureusement, nous avons conservé, vous le savez, notre double A+, chez Standard & Poor's, qui certainement n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu et provoquer, au travers d'une baisse de la notation de la France, une petite crise sur l'euro. Alors, l'Europe n'échappera pas, par contre, à la récession. Ça a été confirmé aujourd'hui même par Eurostat. Ça avait été d'ailleurs déjà confirmé par Destatis, l'office de statistique allemand. Donc, on est bien en récession dans l'eurozone, on est en stagnation dans l'ensemble de l'Union européenne et les perspectives sont particulièrement sombres aujourd'hui concernant l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'hier j'ai évoqué l'Allemagne et le record absolu du DAX, alors qu'il n'y a plus de croissance et que les taux ont pris 400 points depuis que le DAX a entamé sa folle remontée. On est sur une hausse de près de 20%. Alors que globalement les perspectives se sont dégradées. Alors,
quand je dis j'avais imprudemment évoqué l'Allemagne et la baisse des bénéfices, il fallait effectivement que je me montre plus précis. Alors oui, je sais pertinemment que les entreprises allemandes cotées sur le DAX sont, tout comme celles du CAC 40, des multinationales. Oui, mais elles réalisent entre 60 et 70% de leur chiffre d'affaires en Europe, qui est donc en stagnation, voire en récession dans l'eurozone. Et un des gros moteurs de la croissance allemande, c'était les relations avec la Chine, qui elle-même est en ralentissement. Alors, heureusement, il reste 2 pays en forte croissance. Il reste l'Inde, qui est sur une pente de 7%, et le deuxième pays qui affiche la plus forte croissance, ce serait l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, où Vladimir Poutine vient d'entamer une visite d'État. Il est donc reçu par Bin Salman, le prince héritier. La Russie, qui est un pays également où la croissance pourrait atteindre les 3% en 2024 et s'avérer donc extrêmement supérieure à ce qu'on observera en Europe. Alors cette rencontre Bin Salman-Poutine, évidemment, il va falloir la suivre de près parce que ces 2 pays produisent pratiquement un quart de tout le pétrole extrait dans le monde. Ce sont les 2 premiers pays producteurs avec les États-Unis à peu près à égalité, avec 12 millions de barils. Et si les 2 s'entendent effectivement pour limiter la production, le pétrole qui vient d'atteindre un plancher à $74 à Londres, 69,5 sur le WTI, pourrait bien se mettre à remonter. Mais bon, il peut toujours remonter. En France, on s'en fiche, les stations-service sont fermées. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.